Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, le rendez-vous des supporters et des amateurs de beaux gestes, de beaux spectacles qui font taper fort les cœurs sur le territoire. C'est ici comme chaque lundi et on a toujours tout ça. À la fois la patinoire Pôle Sud, mais les phases finales attisent toujours un peu la chair de poule. Retour sur la qualification des Brûleurs de Loup pour la finale de Ligue Magnus. C'était samedi soir. Enfin, on relâche la pression pour pousser la porte de la finale. Les Brûleurs de Loup retrouvent le sourire après avoir bien souvent grimacé. C'est un gros yes de satisfaction. Ça a été un match un peu en dents de scie, mais au final, voilà, on a rempli l'objectif de finir cette série. Car ce soir-là encore, les leaders suprêmes des phases régulières ont dû batailler sévère pour transformer leur balle de match contre ces diables de Gothique d'Amiens qui, comme tout au long des demi-finales, se sont surpassés pour brouiller les plans de leur adversaire largement favori. Menés 1-0, les Picards ont pu égaliser et même reprendre l'avantage, poussant Grenoble à sortir le grand jeu pour revenir et tenir jusqu'aux dernières secondes. On ne l'a pas donné facile à Grenoble. C'est ce qu'on voulait faire. On est une équipe qui ne devrait pas être là, mais on a compétitionné tout le long. Donc, je suis très fier de mes joueurs qui ont travaillé très, très fort, début jusqu'à la fin. On n'essayait de pas douter de nous. On s'est fait confiance à notre système. Et puis, je pense que ça a marché. Je pense qu'ils avaient un peu plus de mal sur les troisièmes périodes à garder le rythme. Ils ont moins de joueurs. Ils ont une profondeur d'effectif un peu moins importante que la nôtre. Mais voilà, après, je pense qu'on a aussi fait les bonnes choses. Et puis voilà, comme j'ai dit, on n'a pas douté de nous et c'est ça qui est le plus important. Avec un bon capital confiance, les Brûleurs attaquent le dernier morceau. Un gros morceau. Angers, sorti sans bavure des demi, a peu à peu rebattu les cartes dans la course au titre. Je pense maintenant on va leur laisser le statut de favori. Hein. Ils ont repris l'avantage des matchs. C'était 2-2 dans la saison régulière. Ils ont gagné la Coupe de France. Maintenant, non, c'est juste pour plaisanter. Mais maintenant, ouais, c'est une nouvelle rencontre. C'est que c'est une belle équipe. Ça va être du beau hockey. Encore une fois, ça va être une belle pub pour le hockey français. Je pense que c'est la finale que tout le monde aussi attendait quelque part. Donc voilà, on espère pouvoir enfin décrocher un petit titre en fin de saison, parce que c'est vrai que pour l'instant on a été malheureux sur nos finales. Et ils savent de quoi ils sont capables au pied du mur, surtout dans leur mur déjà rempli à ras-bord pour les 2 premiers matchs, prêts à célébrer le retour de la Magnus 3 ans après. Victoire donc 3-2 sur ce match, dont un doublé de Mathias Bachelet. C'était un peu plus serré que mercredi dernier, alors que les Brûleurs avaient remporté le 4e match 7-1. Ils n'auront cédé que le premier épisode aux courageux Amiénois avant de réagir et de rendre le coach Per Hanberg, dit Pélé Hanberg, très fier. Je me sens fier de mon équipe. Je suis fier de toute l'organisation. On s'est beaucoup battu, c'était une série très rude. Aujourd'hui, c'est plus un soulagement finalement. Mais oui, je suis fier de l'équipe. Et si on est bien stressé dans les tribunes, nous les premiers, les joueurs, eux aussi, font le plein d'émotions sur des séries comme celle-là. Après 20 saisons et du haut de ses 37 ans, Sacha Treille se régale toujours autant. On était en train de réfléchir et pourquoi on ne jouerait pas que des playoffs en fait, qu'on ferait 5-6 playoffs dans la même saison, ce serait tellement bon. Non, franchement, c'est incroyable de pouvoir enchaîner les matchs comme ça. On sait qu'on fait ce sport pour jouer des matchs et les playoffs, ça enchaîne vite. Il y a énormément d'émotions et même au fil des années, c'est toujours un réel kiff. Donc voilà. Sacha Treille, capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, qui a appris le hockey tout petit à Grenoble, un club réputé pour sa formation d'excellence, mais il le prouve avec des coupes. 2 coupes ont fait leur apparition samedi soir, brandies par les moins de 18 ans et les moins de 20 ans. Les 2 équipes sont championnes de France. Elles ont remporté leur finale respective samedi après-midi. Les U18 ont battu les Ours de Villars et les U20 ont battu les Dracards de Caen, ce qui valait bien une grosse ovation
ovation du public de Pôle Sud. Les 2 premiers matchs donc de la finale de Ligue Magnus contre Angers se jouent vendredi et samedi. C'est déjà complet, mais guettez la billetterie. Des places peuvent être remises en vente. Il faudra cette fois encore se qualifier au meilleur des 7 matchs possibles et donc gagner 4 fois. Sur la pelouse du tournoi des 6 nations féminin, ça commence très fort quelques jours après la victoire des hommes. Les femmes prennent le même chemin. Les Françaises ont gagné la première partie contre l'Irlande à l'extérieur 27-15 avec 5 Grenobloises des Amazones du FCG dans les rangs, dont Théani Féléou qui a été élue joueuse du match. Sa sœur, la capitaine Manae Féléou, n'a pas démérité. Elles ont souffert en deuxième période, les Françaises, mais elles tenteront de corriger les erreurs face à l'Écosse à La Rochelle samedi. Sur le parquet du gymnase Henri Chotard, les planches ont brûlé pour les Iséroises réunies pour le derby, retour de Ligue 2 féminine. Favorites à domicile et mieux classées, ce sont les Voironnaises du PVBC qui se sont imposées 66-54 face à leurs voisines du BCTM, la Tronche-Mélan, qui reste 5e du championnat, mais à 2 points seulement des Voironnaises, qui, elles, restent 2e du championnat, Dauphine de Toulouse. Il reste 2 matchs de saison régulière. La semaine prochaine, c'est le BCTM qui joue à domicile contre la Lanterne Rouge Centre Fédéral samedi à 20h au gymnase du Charlet. Le Charlet qui a été il y a quelques jours l'écrin d'une compétition internationale, l'Eurocup de handi-basket, a tenu ses promesses de proposer des matchs de très haut niveau quelques mois après les JO de Paris. Mais le Mélan Grenoble handi-basket doit toujours faire le maximum pour prolonger et pérenniser les retombées. Gaëtan Loiseau l'a constaté sur place. La ville de Mélan a accueilli la Coupe d'Europe d'handi-basket, l'Eurocup 3, dans le gymnase du Charlet. Cette étape du tournoi a réuni une équipe toulousaine, une polonaise, italienne, une espagnole et bien évidemment l'équipe du Mélan Grenoble handi-basket qui a tenté de remporter un ticket pour la finale en Turquie. Pour moi c'est une première de vivre une Coupe d'Europe à domicile. Et puis même de toute façon c'est des événements qu'on adore. On rencontre des équipes de toute l'Europe avec du niveau, même au-dessus de nous cette année. Mais du coup, ça nous pousse à être meilleurs et progresser. En tout cas, c'est que du bénéfice. L'équipe en seconde division française fait face à des clubs parfois professionnels. Par exemple, sur d'autres pays, comme l'Espagne par exemple, où c'est professionnalisé, nous, ça l'est pas. Et je pense qu'on a peut-être un petit train de retard sur quelques pays, mais ça, on est en train de le rattraper en tout cas. On est sur la bonne voie. Et puis, espérons qu'on arrive à faire connaître ce sport de plus en plus. Un train de retard qui aurait pu être rattrapé avec les Jeux paralympiques de Paris. Pour la secrétaire du club, malgré une diminution des discriminations liées au handicap, les retombées ne sont pas à la hauteur. Alors on avance et c'est génial, mais on a encore du mal. Voilà, en France, on a encore beaucoup une image du handicap, faut prendre en charge. Voilà. Non, dans les autres pays, maintenant, c'est plus le handicap. En fait, c'est des personnes comme les autres et ils font leur sport comme les autres. Et c'est là où on a encore un peu de mal à avancer en France. Car c'est bien l'environnement qui crée le handicap. Encore aujourd'hui, peu de clubs sportifs sont inclusifs. En 2023, une personne en situation de handicap devait parcourir 50 km pour pratiquer un sport qui lui convient. Une situation qui a peu évolué. Pour réduire ces inégalités et faire évoluer la société vers plus d'inclusivité, le club s'organise pour sensibiliser notamment le jeune public. Pendant l'année, en amont des Jeux, on est beaucoup intervenu. On faisait 3 à 4 journées de sensibilisation par semaine. Donc ça, c'était vraiment génial parce que les groupes scolaires avaient à cœur justement de mettre en avant ces Jeux paralympiques. Même si l'effervescence des Jeux paralympiques est bien redescendue, les tribunes ont compté quelques supporters. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour le club de Mélan qui termine à la 5e place du classement. Alors précipitez-vous pour applaudir le Mélan Grenoble handi-basket en championnat de National 1. Les Mélanais sont toujours 3e de leur poule. Ils reçoivent Strasbourg samedi à 15h, toujours au gymnase du Charlet. Ou alors à 14h, vous pouvez aller encourager le GF38 qui revient sur sa pelouse du Stade des Alpes après une courte trêve. Les Grenoblois défieront le leader Lorient à 14h. Et puis vendredi et samedi, la finale de Ligue Magnus connaîtra ses 2 premiers épisodes entre Grenoble et Angers. Coup d'envoi à 20h15. Encore une fois, guettez la billetterie. Des places peuvent se libérer. Merci encore de votre fidélité et à très vite.
Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.